Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité, merci pour l'attention que vous portez à nos enseignements. Cela nous réjouit et sachez que Dieu est fidèle et que certainement que Dieu vous bénira, et il vous bénira certainement, il vous comblera de sa grâce. Nous voici à l'enseignement du mercredi portant sur les secrets de l'exaucement. Nous l'avons promis et nous sommes là aujourd'hui. Et nous allons donc introduire cela par la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci au Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait le ciel et la terre et qui, Seigneur, a bien voulu porter ton choix sur nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour tes enfants, pour ton peuple. Éternel Dieu des armées, pour qui tu as donné ta vie au Dieu des armées à la croix, pour que, Seigneur Dieu, afin que rien ne leur manque, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils ne soient privés de rien, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vérité de ta parole. C'est elle qui était au commencement de toutes choses, et c'est elle qui rétablit la vérité. Merci de nous la porter encore en cette soirée, Seigneur, de nous faire du bien par ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons donc introduit, il y a de cela 2 mercredis, nous avons parlé des secrets de l'exaucement, bien-aimés, de nos prières, bien entendu. Alors donc, nous avons donné l'exemple de 2 individus, de Néhémie et de Daniel. 2 individus qui ont prié séparément, mais qui, comme par enchantement, en entrant dans la présence de Dieu, ont dit pratiquement, ont eu la même introduction. Cela veut dire que c'est certainement, cela fait partie de leur culture. On leur enseigne cela. Et nous savons que Dieu est saint et que Dieu n'est responsable d'aucun malheur, d'aucun péché. Il n'a aucune part à voir dans le péché. Alléluia. Donc Dieu est saint. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons comblés, que nous soyons épanouis. Et c'est en cela qu'il dit, je vous exaucerai jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'il a les moyens de nous combler, il a les moyens de nous bénir, de nous exaucer, il a les moyens de tenir ses promesses. Et nous avons vu la démarche de ces 2 individus. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, 2 individus pris séparément, chacun a prié lui seul pour sa nation, et Dieu, de par leur prière, a exaucé toute la nation d'Israël. Bien-aimés, il y a de quoi nous interpeller, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi ouvrir les yeux sur leur démarche, sur leur attitude. Et nous avons vu que l'un des premiers secrets de l'exaucement, c'est l'exaltation. C'est-à-dire, ces 2 individus, lorsqu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont sanctifié le nom du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en Matthieu 6, à partir du verset 9. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, reconnaissez à l'Éternel sa place, sa sainteté. Reconnaissez que Dieu n'a aucune part dans le mal, dans le péché. Donc, ça veut dire sanctifier d'abord le nom du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont exalté Dieu. Ils ont reconnu d'abord sa grandeur, sa sainteté avant, c'est-à-dire ils ont sanctifié le nom du Seigneur avant de demander que le règne de Dieu vienne. C'est cela la meilleure façon de prier. C'est la meilleure approche, c'est la meilleure stratégie. Et ce soir, nous allons donc aborder un 2e secret, un autre élément qui rentre dans le secret de l'exaucement de nos prières. Nous avons parlé de la dernière fois de l'exaltation. Nous allons parler aujourd'hui du cœur de l'homme. Bien aimé, le 2e critère, c'est le cœur de l'homme. Vous comprenez? C'est important le cœur. Parce que regardez, Dieu, avant de traiter avec un individu, il regarde à l'état de son cœur. Regardez, bien aimé, je vais te dire ceci. Vous savez que lorsqu'il y a crash d'avion, chaque fois qu'il y a un crash, ce qui se passe, c'est que les hommes partent à la recherche de la boîte noire de l'avion. Et lorsqu'ils ont la boîte noire, ils ont en même temps toutes les informations qui ont provoqué, qui expliquent le crash. Tout est enregistré dans la boîte noire. Bien aimé, autant l'avion a une boîte noire, autant l'homme également, l'homme que Dieu a créé a une boîte noire. Et ta boîte noire, c'est ton cœur. Ton cœur peut rester caché aux hommes,
mais ton cœur ne peut pas rester caché aux yeux de l'Éternel. Quand ça passe au scanner du Seigneur, c'est-à-dire tout ce que tu as caché dans le secret, tout ce que tu as mijoté dans ton cœur, dans le secret le plus profond, est révélé au grand jour. Rien n'est caché à l'Éternel. La Bible dit de lui qu'il est celui qui voit dans une nuit noire, sous une pierre noire, une fourmi noire. Donc, c'est pourquoi l'Éternel dit ceci: les hommes regardent à votre apparence, à ce qui brille, à ce qui frappe aux yeux, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur de l'homme. Dieu traite à partir du cœur de l'homme. Quand il vient vers toi, il regarde dans ta boîte noire. Qu'est-ce qui est enregistré? Ce qui est enregistré dans ta boîte noire, c'est ce qui intéresse Dieu, l'état de ton cœur. Donc, avant que Dieu n'exauce, l'autre critère de l'exaucement, c'est l'état de notre cœur, bien-aimé. Et donc, c'est pourquoi il dit en Proverbe, je vais te lire ce passage, regarde ce que le Seigneur dit en Proverbe 27, à partir du verset 19, il dit ceci. Proverbe 27, que nous allons lire, parlant du cœur. Parlant du cœur, il dit ceci. Il dit, de même que, vous comprenez, et c'est pourquoi même, avant même de venir à Proverbe 27, nous allons voir, en Proverbe 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En Proverbe 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur. Il s'agit que ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Et c'est pourquoi l'Éternel te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Alléluia. C'est de lui que proviennent les sources de la vie. Dieu traite à partir de l'état de ton cœur. Et il dit en Proverbe 27 également, il dit, de même que dans l'eau, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et de même que dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous comprenez? Il dit de même que dans l'eau, de la même manière que lorsque tu regardes dans l'eau réfléchit ton visage exactement comme il est, tel il est constitué, ainsi le cœur de l'homme répond également au cœur de l'homme. Alléluia. Dans le livre de Proverbe 27. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. En d'autres termes, le cœur de Dieu répond tout de suite à l'état de notre cœur. C'est-à-dire que l'état de notre cœur, l'état de pureté de notre cœur attire tout de suite le cœur de Dieu. C'est-à-dire que notre cœur, l'état de notre cœur attire forcément l'état du cœur de Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu répond à l'état de notre cœur. Le cœur de Dieu répond à notre cœur. Il dit ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est-à-dire lorsque nous prions, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous devons d'abord prendre toute la mesure. Nous devons réaliser que nous entrons dans la présence de celui qui est saint, de celui qui est pur, de celui qui est grand, de celui qui est auteur du ciel et de la terre. Vous comprenez? Du Dieu grand, puissant et redoutable. Le Dieu qui est parfait en toutes choses. Parfait en sainteté, parfait en bonté, parfait en grandeur, parfait en amour, parfait c'est-à-dire en tout. Inégalable en puissance. Le Dieu qui ne se contredit pas. Le Dieu qui n'a point de compromission, il n'a aucune contradiction. Nous devons donc nous dire cela. Donc nous devons aller dans cet état. Nous devons aller dans cet état, c'est-à-dire dans cette attitude-là. Nous devons nous dire que nous allons dans la présence du Dieu Saint. Nous allons à la rencontre de Dieu, à la rencontre du Père. Et donc nous devons avoir la meilleure, la bonne attitude. C'est-à-dire tout en nous doit se taire. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons faire table rase sur tout ce qui nous captive. Et nous devons consacrer notre être entier à l'Éternel. Nous devons pouvoir être en contact avec l'Esprit de Dieu lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous devons être entiers, nous devons venir en entier, bien-aimés.
Le cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. Et le cœur de Dieu répond donc au cœur de l'homme. Ça répond à notre cœur. Mais donc, ça dépend de la façon, de l'état de notre cœur lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes entiers ou est-ce que nous sommes partagés, bien-aimés? Est-ce que nous sommes entrés ou est-ce que nous sommes partagés lorsque nous entrons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous y allons avec d'autres préoccupations, c'est-à-dire nous avons une partie, c'est-à-dire qui est en Dieu, une autre partie est dehors, portée sur nos affaires, portée sur nos distractions, portée sur ce qui nous captive. C'est cela. Nous devons y aller avec le cœur. Nous devons être entiers. C'est pourquoi, lorsque nous prions et que le Seigneur voit la disposition de notre cœur, lorsqu'il voit que nous sommes entiers, le téléphone a été coupé, c'est-à-dire on est coupé du monde. Et c'est-à-dire que notre adoration ne nous vient pas en ce moment du bord des lèvres, mais ça vient du plus profond de notre cœur. Et en ce moment, l'Éternel répond parce qu'il sait que nous sommes tout entiers à lui. Et c'est ce qu'il dit. Vous comprenez, non? Je vous prends un passage dans le livre de 2 Chroniques. Nous sommes en train de parler des secrets de l'exaucement, bien-aimés. En 2 Chroniques 16, le verset 9, voilà ce que le Seigneur dit. En 2 Chroniques 16, verset 9, parlant toujours de l'état de notre cœur, il dit ceci: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Écoutez-moi, bien-aimés. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Vous comprenez? L'Éternel étend son regard sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il cherche parmi les hommes sur toute la terre. Il cherche parmi les hommes un homme dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur. Ton cœur doit être tout entier à l'Éternel. Ton cœur ne doit pas être partagé. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, quand tu décides d'aller dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a des gens qui prennent des moments de jeûne. Et mais pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont connectés avec le monde. C'est-à-dire leur téléphone crépite à tout moment. Ils coupent leur prière à tout moment pour répondre au téléphone. Mais ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Tu as décidé de quitter ta maison, de quitter, c'est-à-dire ton confort, pour aller chercher Dieu à la recherche du Seigneur. Ben, tu dois être donc, tu comprends? Tu dois aller tout entier. Tu dois accepter de rompre pour un temps soit peu avec le monde, pour te consacrer à l'Éternel. Parce que lorsque nous allons dans la présence de Dieu avec un sujet, en réalité Dieu nous répond. Nous devons revenir avec l'exaucement. Et Dieu nous attend lorsque nous partons à la recherche du Seigneur. Et donc, nous devons adopter la bonne attitude. Il dit, je cherche celui dont le cœur est tout entier à moi, pour le soutenir, c'est-à-dire pour l'exaucer. Si Dieu t'apporte son soutien, ça veut dire que Dieu t'exauce. Il répond à toutes tes prières. Dieu répond à tes prières. Il demande d'abord l'état de ton cœur. Imaginez-vous quelqu'un qui est plein de vengeance dans son cœur, mais Dieu ne peut pas te répondre, Dieu ne peut pas t'exaucer parce que ton cœur n'est pas libre, ton cœur n'est pas pur, tes motivations ne sont pas pures. Dieu ne peut donc pas te répondre, bien-aimé. Dieu recherche l'état de ton cœur. Si ton cœur est tout entier à l'Éternel, Dieu t'apportera son soutien. Si Dieu décide d'apporter son soutien, bien-aimé, qu'est-ce qui te manquera? Dis-moi. Qu'est-ce qui te manquera? Tu es approuvé de Dieu, approuvé de l'Éternel. De quoi auras-tu crainte? Rien du tout. Donc notre cœur est important lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, il est très extrémiste. Il est très extrémiste. C'est pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire, il veut tout et il veut tout. Tout et entièrement tout. Nous devons donc apprendre à faire un effort, à respecter le Seigneur en lui offrant notre cœur. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous devons aller avec une certaine disposition de cœur. Nous devons d'abord relâcher, vider notre cœur avant d'y entrer. Nous ne devons pas y aller avec la colère, nous ne devons pas y aller avec la rancune. Dieu ne peut pas, le cœur de Dieu ne peut pas répondre à un cœur qui est rancunier. Il dit de même que dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Le cœur de Dieu ne peut pas répondre à un cœur rancunier. Dieu est saint, Dieu est amour. Et donc son cœur n'est pas un cœur qui de rancune. Ce n'est pas un cœur de colère. Donc, s'il y a la colère dans ton cœur, le cœur de Dieu ne pourra pas répondre. C'est comme l'aimant. L'aimant attire tout ce qui est métallique. Et donc, le cœur de Dieu est un cœur d'amour. Donc, ce cœur d'amour répond à un autre cœur d'amour. Il est attiré par les cœurs qui aiment. Il est attiré par les cœurs qui sont purs. C'est pour ça, quand vous prenez le livre de Matthieu 5, dans les prières, dans les béatitudes, quand il dit heureux ceux qui ont heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez bien, heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, quand ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde.
Heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Mais il dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. D'autres vont hériter la terre. C'est vrai. Les gens vont aller au ciel, c'est clair. Mais il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, car ils verront Dieu. Ça veut dire en d'autres termes. Mais ils verront Dieu comment? C'est-à-dire dans les circonstances de leur vie. Voir Dieu dans les circonstances de sa vie, c'est-à-dire que c'est recevoir l'exaucement de ses prières. C'est-à-dire on reçoit l'approbation de Dieu. C'est-à-dire tu vois Dieu dans ton mariage, tu le vois dans tes affaires, tu le verras dans ton foyer, tu le verras dans ta famille, tu le verras dans toutes tes entreprises. Parce que tu as un cœur pur. Le cœur de Dieu est pur, bien aimé. C'est la vérité et c'est le secret de l'exaucement de notre prière. Parce qu'il faut que notre cœur soit capable d'attirer le cœur de Dieu. Et la seule chose qui attire le cœur de Dieu, c'est un cœur pur. Un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui fait miséricorde aux autres. Un cœur qui est vide de toute rancune, libre de toute rancune, libre de toute colère. Alléluia. C'est cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils le verront dans les circonstances de leur vie. Ils le verront comment? C'est-à-dire dans l'exaucement de leur prière. Lorsqu'ils crieront à l'Éternel, Dieu répondra. Lorsqu'ils invoqueront le Seigneur répondra, il exaucera. C'est cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ceux-là qui verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, bien-aimé, purifie ton cœur. Et que ton cœur soit tout entier à Dieu. C'est le secret. Tout entier à Dieu. Offre ton cœur à Dieu. Que ton cœur ne soit pas partagé. Parce que c'est le cœur de Dieu qui répond à notre cœur. Mais il ne répondra jamais à un cœur qui est en train de médire, de maudire contre les autres. Qui maudit les autres sans nuit et jour. Dieu ne peut pas répondre à un tel cœur. Dieu ne peut pas répondre à un tel cœur, bien-aimé. C'est donc l'autre secret de l'exaucement de nos prières. Dieu exauce à partir de l'état de notre cœur. Dieu traite alliance avec nous à partir de l'état de notre cœur. Quand vous allez dans une famille, vous allez dans une société, dans un groupe, Dieu va regarder parmi vous celui dont le cœur est pur. C'est à celui-là que Dieu va confier les richesses. Parce qu'il sait que celui-là, s'il lui confie les richesses, il va redistribuer. Mais celui qui est méchant de cœur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Parce qu'il sait qu'il ne va pas sanctifier son nom avec cela. Il aura la main fermée. Il ne va pas ouvrir les mains pour relâcher la bénédiction. Alors que tout appartient à Dieu. Et lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction, pour que tu sois un instrument de louange à sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons purifier nos cœurs. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Devant le scanner du Seigneur, rien n'est resté, rien n'est caché. C'est pourquoi soyons tout entiers et soyons vrais, comme notre Dieu est vrai. Christ a dit, soyez saints comme vos Pères célestes l'est. Moi je vous dis, soyons vrais comme notre Père céleste l'est. Et régissons le cœur de Dieu par la pureté de notre cœur, afin que Dieu puisse se révéler à nous. Parce que Dieu est amour. Aimons et donnons de l'amour autour de nous. Ce fut le deuxième critère. Je n'en dirai pas assez. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Je pense que j'ai dû dire l'essentiel. Et cela suffit. Allez et méditer sur ces choses. Sur ces passages que je vous ai donnés, vous comprendrez pourquoi Dieu répond à certains et pourquoi d'autres ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Mais il y a des critères, il y a des valeurs que Dieu recherche en nous. Cultivons ces valeurs, purifions nos cœurs. Et donc, je voudrais sur ce lancer un appel aux frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais, parce que nous vivons dans un monde. Et par moments, sans le vouloir, ceux qui nous entourent nous poussent souvent à la faute, c'est clair. Mais ce que Dieu te demande, il dit que le soleil ne se couche pas sur vos différends. Purifiez vos cœurs, revenez à moi. Et donc, bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui font des efforts, mais l'environnement qui les entoure n'est pas facile. Ne leur facilite pas la tâche. Mais c'est ta capacité à te lever au-dessus de ces choses qui vont attirer le cœur de Dieu.
Tu ne peux pas justifier ta situation par l'environnement qui t'entoure. Et donc c'est pourquoi, dans le nom de Jésus, vous avez vu le cas de Joseph. Lorsque ses frères sont venus le voir, il a dit, l'amour est plus fort que la vengeance. C'est ce qu'il a dit. Donc Dieu t'appelle à donner de l'amour, à te surpasser. Et donc je lance un appel à ces frères-là qui éprouvent des difficultés à pardonner, à purifier le cœur, à libérer, et qui sont distraits aussi, à ceux aussi qui sont distraits lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. J'ai écouté des frères qui ont dit, chaque fois qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, mes pensées sont, c'est pas correct, c'est pas normal. Je vais prier pour ces personnes, vous allez répéter après moi. Tu mets la main sur le cœur et tu vas répéter après moi. Tu dis, Père très saint, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare, selon le livre de Zacharie, que ce n'est ni par la force et ni par l'intelligence de l'homme, mais c'est par ton Esprit Saint. Je veux faire confiance en ce jour à ton esprit, car je viens de comprendre que ton cœur répond au cœur de l'homme. Seigneur, c'est pourquoi aide-moi par ton esprit ce soir à vider mon cœur. Je l'ai essayé par mes propres forces, mais je n'y arrive pas. Mais Saint-Esprit, en ce jour, je veux compter sur toi, m'abandonner à toi, car je sais qu'avec toi, tout est rendu possible dans le nom de Jésus. Aide-moi à vider mon cœur. Éloigne de mes pensées, purifie les pensées de mon cœur, afin que lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je sois tout entier à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à aimer ta parole et à me concentrer sur ta parole. Sanctifie-moi par ta parole, afin que je devienne conforme à ta loi, conforme à l'Éternel, et que je sois l'image parfaite de Dieu au nom de Jésus. Je te fais confiance, Saint-Esprit, pour me sanctifier et pour me libérer, purifier mon cœur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Père, je voudrais te rendre grâce pour ce message. Qu'en réalité, Père éternel, ce que tu recherches, c'est l'état de notre cœur. Et c'est pourquoi tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient les sources de la vie. C'est à partir de lui que tu traites alliance avec nous. J'ai donné ta parole, la pensée de ton cœur. Seigneur, je l'ai communiqué à mes frères. Tu as dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Seigneur, c'est avec beaucoup de joie et d'amour, d'empressement que nous avons communiqué ta pensée. Éternel, que Seigneur Dieu, et que ces choses deviennent effectives et réelles dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et que ce message vienne en bénédiction à tes enfants, ô Dieu, et que Seigneur Dieu les amène, et que cela ait des répercussions positives dans leur vie, afin que Seigneur, qu'ils aient le cœur pur, afin que ton cœur puisse répondre, Seigneur Dieu, à notre cœur, au nom de Jésus. Sois béni, Père, et que à la fin de toutes choses, que je rentre dans l'oubli et que toi seul sois glorifié, car toi seul en es digne, au nom de Jésus. Amen.